Salut tout le monde, c'est Irigudo et aujourd'hui je vais tourner l'épisode 5 du Let's Play sur Pokémon Donjon Mystère équipe de secours rouge. Et je tenais tout d'abord à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Mais je vous adresse mes meilleurs vœux. J'espère que ça se passera bien pour vous l'année 2013 et pour moi aussi. Donc voilà. Donc la dernière fois on s'était quitté sur Alakazam qui nous disait que oui tu dois aller sur la colline des dragons. Enfin non, pas la colline des dragons, la colline des anciens. Bref. Et sur ce, on va aller dans le Grand Ravin. Mais avant, j'aimerais vous dire que j'ai XP un petit peu. J'ai fait des petites babioles. J'ai fait tous les donjons du truc Makuita, donc et plusieurs fois. Donc maintenant, le Salamèche et Arcoson niveau 30. Donc ça ne nous posera plus aucun souci. Mais au niveau 30, ils n'ont pas évolué. Vous trouvez ça bizarre? Eh ben non. Dans Pokémon Donjon Mystère, on peut pas évoluer à ce stade du jeu. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc on va se rendre sur le Grand Ravin pour aller voir ce fameux Xatu, le Pokémon qui saurait tout. C'est le Grand Ravin. Son sommet est appelé la colline des anciens. Selon Alakazam, la colline des anciens est à l'étage 13. Xatu devrait se trouver là-haut. Rigoudo, faisons de notre mieux. Et c'est parti. Au passage, la musique de ce donjon est l'une des meilleures de tous les donjons mystères confondus. Donc là, on a de la chance au niveau des escaliers. On est déjà à l'étage 3. Tant mieux, Cette fameuse balgraine. Hop là. Donc voilà, dans le donjon, on peut trouver plein de sortes de Pokémon. Vous verrez si on en croise quelques-uns, parce que pour le moment, on n'en a pas croisé beaucoup. Mais je vous jure, il y a une multitude de Pokémon dans ce donjon. Je peux peut-être vous montrer en faisant ça. Objectif, recrutement. Déjà, il y a des cornèbres. Mais c'est tout ce qu'on peut recruter, donc je peux pas vous montrer la liste des Pokémon. Donc c'est dommage, mais bon. Donc pour le moment, pas grand chose à dire. Je vous laisse juste admirer les jolis décors. Vous voyez des noirs fangs. Ça change déjà de ce qu'on a eu dans les autres donjons. Ah, au passage, Salamèche a appris lance-flamme. BG. Ce donjon est d'un autre niveau que ceux qu'on a pu voir déjà. Et dans les plus gros étages, vous verrez qu'il y a des champignons, des taureaux et compagnie. Même des démolos dans les étages, à partir de l'étage 10. Donc c'est un donjon, faut avoir de la chance au niveau des escaliers pour le passer en fait. Si on n'est pas préparé à l'avance, je veux dire. Enfin voilà. Vous voyez déjà des scarinos, mais c'est incroyable. C'est dommage que je ne puisse pas recruter Cornèbre. Ah si, je peux. Mais pour le moment, il veut pas venir. Ah, vous voyez encore un Scarino. Alors, on est bientôt arrivé. Bigalos ramasse ruban force plus. Ah ouais, je vais essayer de le trouver comme ça. Ça me fera un ruban. Hop là. Ah voilà, c'est peut-être lui. Lance-flamme. Ah oui, c'est lui. Griffe acier. Paf. Voilà, c'est fait. 2 Pokémon, 2 attaques. Enfin voilà. Lance-flamme, pouf. Il va venir par ici peut-être. Passe. Voilà. Étage 10. Encore 3 étages. Bon, ça va aller vite. Alors. Voilà, vous voyez, il y a eu un Tauros. Tic. Autre. Au sol, pardon. Escalier avancé. Pouf. Paf. Donc au final, on se retrouve avec des criquets grillés sur le donjon. Masse de Pokémon insectes, ténèbres. Donc c'est assez sympa comme donjon pour recruter. Surtout ça. Et pour XP peut-être, je sais pas, vous voyez des molosses. Mais bon. J'ai un putain de Salamèche. En même temps c'est le Rigoudo, donc... accompagné de Léo, ils sont juste invincibles. Hop la griffe. Et voilà, on est arrivé. Bien, nous sommes enfin au sommet, Rigoudo.
Voilà la colline des anciens. Regarde là-bas. Et voilà le Xatu. Rigoudo, ce n'est pas Xatu là-bas? Excuse-moi, es-tu Xatu? Bonjour. Peut-être qu'il ne m'entend pas. Bonjour. Bonjour. Il fait la sourde oreille, le Xatu. Vous allez voir le cri qu'il va nous faire. Ça ne sert à rien, il ne répond pas du tout. Peut-être qu'il dort debout. Rigoudo, que doit-on faire? Chatouille-le. Bon, ça vaut le coup d'essayer. Gili gili gili. Que dalle. Ça ne sert à rien, Rigoudo, il ne réagit pas. Hein? Arf. Il s'est finalement bien rigolé. Il est peut-être juste un peu lent. Ah! Soyez témoins du coucher du soleil. De fait, je suis Xatu. Écoutez la musique. Là, je vais pas lire. Découvert ton identité, c'est un peu exagéré. Donc, je peux le voir. Toi là, tu n'es pas un Pokémon ordinaire. Tu es un humain, n'est-ce pas? Oh là. Hein? Comment le sais-tu? Tout le jour, je fixe le soleil sans ciller. Tout m'apparaît alors clairement. Le passé et le futur y compris. Si tu sais quelque chose, s'il te plaît, dévoile-le-nous, Xatu. À côté de moi se trouve Rigoudo. Un matin au réveil, mon acolyte était un Pokémon, et n'avait plus aucun souvenir de sa vie d'humain. Xatu, tu peux le deviner, non? Dis-nous tout, s'il te plaît. Des catastrophes naturelles? Il y en a eu beaucoup récemment. Elles se produisent car l'équilibre du monde est perturbé. Et ta transformation en Pokémon, tout est lié, de manière indissociable. Un instant. Que Rigoudo soit un Pokémon et les catastrophes naturelles, tout est lié. Que veux-tu dire? Qu'a Rigoudo à voir avec les catastrophes naturelles? Quoi? Pourquoi tu te tais-tu? Pourquoi te tais-tu? S'il te plaît, parle-nous, s'il te plaît. Ce sont de gros problèmes, je le crains. L'équilibre du monde, il doit être restauré. Attends, il parle à la Gandalf, ce gars. Où l'impensable se produira pour notre monde. Hein? Tu es sérieux? Notre monde? L'impensable à avoir lieu? Chaque jour, je le présage. Le même futur chaque jour, je le redoute. Xatu, Xatu. Je la crains, la destruction du monde. La destruction du monde. Oh le bâtard, qu'est-ce qu'il fait là? Oh merde. Rigoudo serait donc un humain. Ça va m'être utile, je sens que je vais bien m'amuser. Je vais sauvegarder, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Bonjour Rigoudo, je voulais te demander quelque chose. Que penses-tu de ce qui est des Xatu d'hier? Ça te tracasse? Bah un petit peu, ouais. Oui, je crois que ça m'inquiéterait aussi. Il semble y avoir un lien entre le déséquilibre du monde et le fait que tu sois un Pokémon. Et parce que l'équilibre du monde est brisé, des catastrophes naturelles ont lieu. Et surtout, il a dit que le monde serait détruit si l'équilibre n'était pas restauré. Je veux aider. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, l'équilibre du monde, c'est quoi? Rigoudo, tu sais ce que c'est l'équilibre du monde? Pas du tout. D'accord, je vois, tu n'en sais rien. Je n'arrive pas à imaginer ce qu'est l'équilibre du monde. Pour être honnête, je ne sais pas ce qu'on devrait faire. Je crois qu'on n'a qu'à faire de notre mieux. Une chose à la fois. Bon bah, on va aller sur la place, hein. Quoi? De quoi il parle? Alors là, je suis sidéré. J'ai toujours cru que c'était une légende. Franchement, j'ai du mal à croire que ce soit vrai. Que se passe-t-il? Tu connais la légende de Fenard? La légende de Fenard? Non, c'est quoi? Tu ne la connais pas? C'est impossible, tu sais cette vieille légende. Celle qui dit qu'une malédiction s'abattra sur celui qui touchera une des queues de Fenard. Tout le monde a toujours pensé que c'était une légende, mais il y a une rumeur qui dit que c'est vraiment arrivé. Comme tu le dis, ce n'est qu'une rumeur. Je ne croirais pas trop à cette histoire si j'étais toi. Personnellement, je n'accorde aucun crédit aux rumeurs de ce genre.
Si tu veux en savoir plus sur la légende de Fenard, tu devrais aller voir Barbicha, il connaît bien le sujet. Eh bah allons-y, allons voir Barbicha. J'aime bien quand il raconte des histoires. Là. Ah, faut aller là-bas. Oh oh oh! Vous voulez que je vous raconte des histoires d'autrefois? Quoi donc? Vous voulez que je vous raconte la légende de Fenard? Oh oh oh, si vous voulez. Alors écoutez-moi bien. Il était une fois, il y a bien longtemps, un Pokémon nommé Fenard. Fenard était doté de plusieurs queues, et chacune d'elles était imprégnée de puissance psychique. On disait que quiconque serait assez fou pour oser toucher l'une de ces queues serait maudit pour 1000 ans. Un jour, quelqu'un fit la bêtise d'en tirer l'une de ces queues. Et c'était un humain. Un humain? Oui, un humain. Et comme on pouvait s'y attendre, une malédiction qui devait durer 1000 ans fut jetée sur l'humain. Cependant, à l'instant où la malédiction allait frapper l'humain, un Pokémon nommé Gardevoir le protégea. Elle se sacrifia afin de prendre la malédiction sur elle. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce Pokémon s'est sacrifié pour un humain? Parce que cet humain était le dresseur de Gardevoir. Parfois, des liens très forts unissent un Pokémon et un humain. C'est vrai. Mais les humains, il y en a des bons et des mauvais, non? Effectivement. Prenant Gardevoir en pitié, Fenard demanda à l'humain « Est-ce que tu veux sauver Gardevoir ?» Mais l'humain avait déjà abandonné Gardevoir pour prendre la fuite. Fenard fut extrêmement déçu par l'humain. Alors il fit cette prédiction. Un jour, cet humain renaîtra en Pokémon. Quoi? Un humain transformé en Pokémon? Oh là là, ça commence à être inquiétant. Et lorsque cela se produira, alors l'équilibre du monde sera rompu. Voilà, c'est ainsi que se termine la légende. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé cette histoire? Ah, vous l'avez trouvé tellement intéressante que vous en avez perdu la parole. Oh oh oh. Allons, il est utile d'avoir l'air préoccupé, même si ces derniers temps, certains prétendent que cette légende est vraie. Il ne s'agit certainement que d'un conte pour les enfants. Si vous voulez encore m'écouter raconter des vieilles histoires, revenez me voir. Oh oh oh. Bon bah... Je sais pas ce qu'on doit faire maintenant. Si on en restait là pour aujourd'hui, je manque de motivation. Ah bah je comprends mon petit père. Excuse-moi d'avoir voulu rentrer avant d'avoir effectué un sauvetage, mais je n'arrive pas à être motivé. Ah, excusez-moi, j'ai baillé. Sûrement parce que j'ai entendu cette histoire. Je vais rentrer un peu et me reposer un peu. À demain. Rigoudo, pardon. J'avais commencé à douter de toi, Rigoudo, mais je ne vais plus m'inquiéter. J'ai confiance en toi, parce que tu es quelqu'un de bien. Tu es une personne, comme je n'en reconnaîtrai jamais plus. D'accord, Rigoudo, faisons de notre mieux. Ah, voilà le rêve. Encore. C'est à nouveau ce rêve. Je vois toujours cette silhouette. Qui cela peut-il être? Oh, on me dit quelque chose, mais je ne comprends pas. C'est plus clair qu'avant, mais je vais essayer de lui parler. Bonjour, dis-moi. Qui es-tu? Je suis Gardevoir. Gardevoir? Je suis tellement heureuse. Enfin, je te revois. Tu me revois enfin, tu me connais. Que sais-tu sur moi? Je suis ton... Oh, reste encore un peu. Je veux en savoir plus. Non, elle disparaît. Quel drôle de rêve. C'était le même rêve que d'habitude, mais beaucoup plus clair. Je crois que je sais enfin qui était ce Pokémon. Oui, c'est ça. Gardevoir. C'était Gardevoir. Hier, Barbicha a dit... Peut-être que j'étais le dresseur de Gardevoir. Peut-être que c'est moi qui ai abandonné Gardevoir quand elle était maudite. C'est peut-être pour ça que je suis un Pokémon maintenant. Alors, je me rends compte que dans cet épisode, je suis surtout en train de lire toutes les répliques et il n'y a pas beaucoup de commentaires. Enfin, tant mieux après tout parce que ça évite les blancs. Mais ça a l'air sympa. L'intrigue commence un peu à se déceler, vous voyez. Donc, on va aller chercher l'émission. Et là, c'est là que les embrouilles vont commencer pour nous, vous voyez. Oh! Quelque chose a changé. L'atmosphère. Peut-être quelque chose est arrivé. Allons voir ça de plus près. Regarde, qu'est-ce qu'ils font tout là-bas? Et que se passe-t-il?
Je peux vous dire que je n'en ai pas cru mes oreilles. C'était vrai. Qu'est-ce qui était vrai? La légende de Fenard. Je ne crois jamais les rumeurs. Alors quand j'ai su que c'était vrai, j'ai été choqué. Rigoudo, Léo. Tiens, Chenipan. Même toi, tu es là? Oui. Chut, silence. Il est en train de parler. Ne faites pas le bruit. Oups. Qui est en train de parler? C'est... Oh le bâtard. Ectoplasma! Alors je suis monté sur la colline des anciens. Et c'est là que j'ai tout vu. C'était stupéfiant. Stupéfiant. Ce Pokémon est en train de demander conseil à Xatu. Ce Pokémon, on dirait un Pokémon ordinaire. Mais écoute un peu ça. C'était un humain avant. Comment? Ça s'est vraiment passé. Un humain a été transformé en Pokémon. Ce n'est pas tout. Xatu a dit quelque chose d'intéressant. La transformation de l'humain aurait un rapport avec la rupture de l'équilibre du monde. Et attends, comme dans la légende de Fenard. Attendez, c'était pas tout. Vous savez qu'il y a beaucoup de catastrophes naturelles en ce moment, non? Selon Xatu, la cause de ces désastres serait la rupture de l'équilibre du monde. Et si l'équilibre n'est pas bientôt rétabli, notre monde risquerait d'être détruit. C'est ce qu'a dit Xatu. Quoi? Notre monde? Détruit? Qu'est-ce qu'on va faire? Cet ectoplasma, il est en train de les manipuler. Du calme, je vous prie. Ce n'est pas la peine de vous affoler. Je crois que nous pourrons faire quelque chose. Que peut-on faire? Oh, c'est très simple. L'équilibre du monde a été rompu à cause de la transformation d'un humain en Pokémon. Éliminer ce Pokémon devra suffire à rétablir l'équilibre, non? C'est vrai. Oui, ça semble logique, tu dois avoir raison. Et ce Pokémon, c'est l'humain qui a lâchement abandonné Gardevoir, n'est-ce pas? Si on se débarrasse de cet humain, je crois que personne ne pourra nous le reprocher. N'est-ce pas, Rigoudo? Quoi? Non, c'est impossible. C'est toi cet humain, c'est vrai. C'est-à-dire que... Attendez, on peut tout vous expliquer. C'est à Rigoudo qu'on parle. Alors, Rigoudo, ils attendent ton explication. C'est vraiment toi l'humain? Rigoudo, on dirait que tu n'as rien à dire pour ta défense, Rigoudo. Vous savez tout. Nous devons nous débarrasser de ce Pokémon pour rétablir l'équilibre du monde. Mais attendez, enfin! Qu'est-ce qui vous prend? Comptez-vous faire? Mais casse-toi, vite! Ça leur apprendra. Donc vous voyez, la Ectoplasma a embrouillé toute la place Pokémon. On n'a plus qu'à se cacher. Hein? Tu as fait un rêve? Et Gardevoir est apparu dedans? Et tu as cru que tu étais peut-être cet humain après tout? Alors c'est ça, c'est ce qu'il s'est passé. Écoute-moi. Est-ce que ton rêve t'a rappelé quel type d'humain tu étais? Comme ce n'était pas le cas, tu ne sais pas ce qu'il s'est vraiment passé. J'ai foi en toi, Rigoudo. Tu le sais, ça. Alors, oh, voilà les durs. Après cette scène sur la place Pokémon, on a tenu une réunion communale pour savoir quoi faire afin de sauver notre monde. Et on est arrivé à un consensus. On doit se débarrasser de toi. C'est une plaisanterie. Je n'y croyais pas non plus. J'espérais qu'on n'en arriverait pas là, mais c'est regrettable. Nous vous combattrons de toutes nos forces. On se bat ici. Vous avez jusqu'à cette nuit. Hein? Rassemblez vos affaires et disparaissez. À partir de demain, toutes les équipes de secours vous prendront en chasse et vous attaqueront sans relâche. Mais pas seulement vous. Toute personne accompagnant Rigoudo sera considérée comme un ennemi. Les traqueurs attaqueront sans merci. Cela vaut pour nous aussi. Nous nous joindrons à la chasse. Contre toute attente, il vous faut fuir. Courir, fuir et survivre. Vous devez fuir jusqu'à ce que vous découvriez la vérité. Alakazam, on ne fera pas de quartier la prochaine fois qu'on vous verra. Adieu. Rigoudo, à sa manière, l'équipe d'Alakazam a foi en toi aussi. N'ai-je pas dit ça? Je ne vais plus m'inquiéter. Quoi qu'il arrive, j'aurai toujours foi en toi, Rigoudo. Même si on s'est attaqué par d'autres équipes, je n'aurai pas peur. À quoi ça servira si tu ne crois pas en toi, Rigoudo? Rigoudo! Chenipan, Rigoudo, on avait fait des projets, tu te souviens? Nous avions parlé de rénover la base. Et j'avais dit que je me joindrais à votre équipe quand je serais grand.
Rikudo, n'abandonne pas. Pour moi, tu es un modèle. Moi aussi, je crois en toi. Oui. Courir, fuir et survivre. Ah, voilà tous ceux qu'on a réussi à secourir. Oh la mince, j'ai plus de batterie. Bon, je vais faire une pause, hein. Et puis, on se retrouve juste après. Allez, salut. Ouais, donc voilà, j'ai fait une petite pause, hein. Donc, j'ai enlevé tout le blabla, donc... et là, vous pouvez voir les magnifiques fonds qu'on ne verra pas dans le jeu, dommage. Traversant des plaines en feu. C'est... Les décors sont juste magnifiques. Vraiment, mais c'est super bien fait. Je pense qu'on va aller jusqu'au fond du donjon. Les deux donjons qui on va suivre. Là. Et là, on va entrer dans la grotte Lapis. Et on voit qu'il y a des chasseurs qui sont à nos trousses. Mais la grotte Lapis, donjon les plus chiants du jeu, hein, les plus cons surtout. Mais assez agréable, on va dire. J'ai eu le temps de me préparer un petit peu, hein, je sais pas, des pommes, des riz-du-graine et tout ça. Il va falloir essayer de ramasser le minimum de choses. Et puis de toute façon, il y aura les statues Kangourex, donc... Vous allez voir que maintenant, on est vraiment dans la partie sérieuse du jeu, où... en fait, on est en cavale. Bon, le but, ça va être juste du bourrinage, traverser. Il n'y a pas de recrutement de toute manière. Le recrutement est indisponible pendant un petit peu de temps. Donc, recrutement, on va un peu s'en passer. Alors, même si c'est sympa, hein, Musiole et compagnie, mais... Hop là. Voilà, bon, les Nidorino couchés. Je crois que dans la grotte Lapis, il y a 13 étages, pareil. Je suis pas sûr. Je me rappelle plus. Je sais que dans le donjon de Sulfura, il y en a une quinzaine, mais c'est tout. Hop là. Mais bon, hein, comme j'ai déjà dit dans une des précédentes vidéos que j'ai fait, il y a des donjons qui font 100 étages, donc je ne dis pas la galère que ça prend, le temps qu'il faut. Enfin, je me rappelle quand j'étais un peu plus petit, je m'amusais à les faire, mais je prenais la journée, quoi. Je me disais, bah tiens, aujourd'hui je vais faire ce donjon. Bah je mettais 2 heures et puis j'étais bien préparé, mais je mettais 2 heures. Mais mon record, je crois, c'est dans le donjon de Lugia. Je l'ai fait en 1 heure parce que j'étais en bus avec des potes, donc c'est passé aller assez vite. J'ai fait le donjon en 1 heure et à la fin bah, de ce donjon, bah, vous recrutez Lugia, donc je me suis dit 1 heure pour un Lugia, bah, c'est plutôt bien payé. Donc voilà. Voilà. One shoot. Ah, quand même 14 étages. Ah, vous voyez, ramasse que les choses utiles, genre les pommes. Alors, lance-flamme, bim. One shoot. Oh putain. Je crois que je vais désactiver Balgraine parce qu'on perd du temps avec ça. Hop là, c'est fini. Pfiou, on a traversé la grotte. Où est la foule de Pokémon qui est après nous? Eh, regardez par là. Attrapez Rikudo. Waouh, les voilà, sauf qu'il peut. Oh. Oh mon dieu. Pétard. Qu'est-ce que c'est que ça? La montagne de feu. Je vous ai dit, entre Xatu qui parle en Gandalf et puis la montagne de feu, style montagne du destin dans le Seigneur des Anneaux, je vous dis, on attrape des airs de Peter Jackson dans ce jeu-là. Enfin bref. On va sauvegarder, hein. Voilà.
ce superbe donjon que nous allons affronter. Ouf, nous avons réussi à leur échapper. Mais nous ne devons pas rester ici. Nous devons traverser cette montagne pour nous enfuir. Partons dès que tout sera prêt, Rigoudo. Bon, bah je pense que je suis déjà prêt de toute manière. Hein. Grosse pomme et tout. J'ai juste enlevé mon ruban ami. Hein. Et je vais mettre un ruban... c'est quoi ça, force plus? Qui augmente l'attaque. Bah je vais mettre ça. Voilà. Et on va y aller. C'est parti. Oui. On prend la direction du Mont Ardent. Pas besoin d'aller dans le passage rock, on est déjà prêt. Allez hop, vous voyez les Pokémon là, c'est un donjon où il y a essentiellement des Pokémon feu, donc sauf ça, vous voyez déjà Roucarnage. On est vraiment entré dans une partie du jeu vraiment sérieuse, vous voyez. Alors, voilà. Hop là. Gravel Roche, ça va être utile pour tout à l'heure. Alors... Ah bah oui, regardez. Salamèche est un Pokémon feu, je peux marcher sur la lave. BG. Hop là. Bon. Vous voyez, on va pouvoir gagner du temps en marchant sur la lave. Hop là. Donc que des chamallows pour le moment. Dans ce donjon il y a des ponytas aussi, mais... Ouais c'est pas grave. Merde, par contre il est brûlé, c'est un autre problème. Mais de toute façon, voilà. Si on va aller plus vite, on prend ça. Vous voyez, là c'est une boîte... En fait, là le truc là c'est une boîte chaîne, mais pour le moment c'est pas utile. Vous voyez, Galopa. Paf. Et lui là, comme les Medina au début du jeu, bah, vous voyez, il a une espèce de truc bizarre là. Oh, Chartor. Ah, c'est sympa ça. Oh, il a fait Malek. Griffe, paf. Allez, viens. Mais non, viens. Bon, bah, il s'est barré, hein, de toute façon. Je sais pas s'il a vu l'escalier ou pas. Oh, fumier, quoi. Oh, bien joué. Bien. Oh, chier. Non. Oh là là. Je vous raconte pas toute la misère. Oh, il est passé devant, le con. Il a pas pu me le dire. Fumier, ouais. Alors. Allez. Bon. Charge ou griffe? Allez, griffe. Bah oui, tiens, barre-toi. Et lui, il est pas fichu de me suivre. Hein. Bon, vous voyez, j'y vais en freestyle. Puisque je peux en profiter, donc... Oh oui, ta. Allez. Je vous dis, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. À part qu'on va se friter avec Sulfura. Oui, allez. Il est brûlé et machin. Voilà. Escalier. Moardon, mon doux. Super. On perd pas de temps. On est déjà prêt. Là, ça fait une musique genre super tactique et tout. Enfin, je vous conseille d'aller voir les... Si on peut les trouver, les OST sur YouTube. Parce que les musiques sont franchement bien réussies. Vous voyez des rapaces de pique avec Arcana et tout. C'est compliqué, c'est compliqué. Je me rappelle la première... J'ai été bloqué sur ce jeu-là. Pendant je ne sais combien de temps. Et...
Voilà la grosse bébête qui va arriver. Vas-y Sam, détruis l'anneau, détruis-le. Vous voyez, non mais on se croirait vraiment dans le Seigneur des Anneaux, c'est pas possible. Halte là. C'est Gollum ça, j'en suis sûr. Il fait sombre tout à coup. J'entends les gémissements de la montagne. Elle se tord de douleur, mon précieux. Mais qui cause donc ce supplice au ardent? Est-ce vous? Et là vous voyez, Sauron ou Gollum. Boum! Un Nazgûl. Je suis Sulfura. Je combats avec le feu. Évidemment. Ceux qui souillent la montagne ne méritent pas de pitié. En garde. Et c'est parti. On va se friter contre lui. Bah écoute, approche. Paf. Bim, lance-flamme, mon 139. Boum. Bam. Je vous ai dit, ça déconne pas. Hein. Bam. Bam. Oh là 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 là. Oh le bâtard. Oui. Mais prends ça dans ta gueule. Alors, vous voyez, Sulfura beaucoup plus facile qu'avec Elector. Hein. Elector mort 2 fois, là, aucune mort, donc super. Nous ne sommes pas venus te créer des problèmes. On est ici que parce qu'on nous a pourchassés. Jusqu'ici. Il faut que tu saches que cette montagne n'est pas le seul endroit à souffrir. Des catastrophes naturelles ont lieu partout dans notre monde. On est des fugitifs, maintenant. Alors, on ne peut rien faire. Mais nous voulons aider les Pokémon qui souffrent de ces catastrophes naturelles. Est-ce la vérité? C'est vrai, s'il te plaît, crois-moi. Si tu crois que je mens, regarde-moi dans les yeux. Aïe aïe aïe. Bien, je crois que tu dis la vérité. Pfiou, comme j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Vous pouvez passer, traverser le mont ardent, et promettez-moi une chose. Promettez-moi que vous trouverez la cause des calamités qui détruisent notre monde. Et que vous empêcherez les catastrophes de causer encore plus de dégâts et de souffrances. D'accord, on te le promet. Bien sûr, ce n'est pas possible tout de suite, mais... Oula, on le fera, on le fera. On est pourchassé, alors ça ne va pas être facile. Il a dit qu'il allait s'envoler, en fait. Bon. Je verrai à ce que vous honoriez votre promesse, mais j'ai confiance en vous, vous le ferez. Pour peu que vous fassiez preuve du même courage que vous avez fait en m'affrontant. Je sais pas. Ouah, il y a autre chose? Non. Je me préparais juste à m'envoler. C'est vraiment utile, ça. Adieu. Et voilà. Pfiou. Oh là là, j'ai une de ces peurs. Mais je suis heureux que Sulfura nous comprenne. C'était essentiel. Enfin, partons-nous aussi du monde. Et voilà. Ouf, on a bien marché. Je suis raplapla, prenons du repos. La vue est fantastique. Oh, regarde, Rigoudo, regarde là-bas. Tu vois comme le mont ardent a l'air petit vu d'ici. On a fait un sacré chemin, pas vrai? Rigoudo, tu te rappelles comme ça a été dur de traverser le mont ardent? Je ne crois pas que beaucoup de Pokémon puissent tout suivre jusqu'ici. Et en plus, on a donné tout ce qu'on avait pour y arriver. Tu sais ce que je pense? On est allé si loin, peut-être que plus aucun Pokémon ne peut nous rattraper. Oh, tu crois? À qui penses-tu? Oh, je vois, il reste à la Kazam. Tu as raison, l'équipe de la Kazam devrait être capable d'arriver jusqu'ici. Même plus loin. Ouais, on n'a pas le choix, il faut qu'on continue. Nous devons aller là où personne ne pourra nous suivre. Nous devons avoir confiance et continuer. Eh bien, il y a un problème, tu viens? Et je te l'ai déjà dit. J'ai dit que je resterai à tes côtés, Rigoudo. Oh allez, pas la peine de faire cette tête, je vais bien. Allons-y, Rigoudo. Partout où tu iras, j'irai. Et ainsi, Rigoudo et son acolyte poursuivirent leur pénible voyage, cherchant refuge même dans les endroits les plus austères, toujours plus au nord, traversant des chaînes de montagnes après chaînes de montagnes, franchissant des marais fétides, escaladant des falaises de glace,
jusqu'à ce qu'enfin la petite équipe arrive dans un monde enneigé. Une terre en fluide glacial au blizzard mordant. Mais bon, ça, ce sera pour la prochaine fois, les amis. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Et puis je vais vous laisser une dernière image du monde qui nous attend. Allez, salut!